Alléluia, alléluia. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte du dimanche de l'église MEEC. Je vous invite à vous asseoir ou à vous mettre à l'aise afin de pouvoir recevoir aujourd'hui le message que le Seigneur vous apporte au travers de son serviteur, le pasteur Joël Rembendambia. Ce n'est pas moi aujourd'hui qui vais prêcher, mais c'est le serviteur de Dieu aussi dans cette église qui va vous apporter la parole. Sans plus tarder, je vous invite, pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, à vous manifester, à nous envoyer un message pour nous dire que vous souhaitez rester en contact avec nous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons inviter la servante de Dieu pour la modération. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Oh Père éternel Dieu, Amen. Nous te bénissons, nous te magnifions Seigneur pour ton amour. Nous te disons merci Seigneur. Merci Père, car grâce à toi nous sommes ici présents, afin Seigneur mon Dieu de glorifier ton nom, afin de te tout donner Seigneur mon Dieu. Oh Père, sois béni, sois élevé, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons, ce matin, nous allons tout donner au Seigneur, nous décharger Alléluia. complètement. Amen. Tout ce qui nous pèse, tout ce qui est lourd, on va tout mettre dans les mains du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce qui nous empêche d'être concentrés, qui nous empêche de prier, Alléluia. quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, les inquiétudes, la peur, nous allons tout donner au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant, notre Père qui est dans les cieux. Oh Seigneur, nous venons tout te donner, Seigneur. Nous voulons nous décharger complètement, Seigneur. Décharger tout, Seigneur. Toute inquiétude, Seigneur mon Dieu. Oh, tout ce qui nous pèse, tout esprit de lourdeur qui veut nous empêcher de prier, de louer, Seigneur. Nous venons tout te donner, Seigneur. Afin que, Père, tu libères, tu délivres, Seigneur mon Dieu. Chaque personne, Seigneur mon Dieu, envoie ton atmosphère de paix, Seigneur mon Dieu. Oh Père, que ta paix descende sur chacun de nous, Seigneur. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Oh Père, si nous avons appris une mauvaise nouvelle, Seigneur, mets ta paix dans nos cœurs. Mets ta paix dans nos cœurs, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu es capable, Seigneur. Tu es capable de libérer. Il n'y a aucune situation devant ta face qui est trop forte. C'est pour cela que nous crions à toi, Seigneur. Dans nos difficultés, dans nos problèmes, nous crions à toi, Père. Délivre-nous. Père, libère-nous.
Père, agis par ta puissance. Agis par ta puissance. Détruis toute maladie. Quel que soit le nom, quelle que soit cette maladie, libère, libère, afin que nous soyons libres, libres, Seigneur, pour te donner toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de visiter chacun de nous. Merci de libérer chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Remplissons-nous du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, yada baba 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 yada so. Yeke seke yada so totoko yada so. Yeke yada baba 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 yada so. Yeke yada so totoko yedeshe. Yeke yada baba 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 yada so. Yeke yada so. Yeke yada so. Yeke yada baba baba yada so. Jésus, Jésus, viens, Jésus, Jésus, nous déclarons, oh, cet endroit est rempli de ta puissance, Jésus. Oh, yada baba baba yada so, yeke yada so de notre péché, yeke seke yada so de notre péché, yeke yada baba baba yada so, ke yada so de notre péché, yeke seke yada so, oh yada so de notre péché, yeke seke yada so, oh yada baba 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 yada so, yeke yada so, yeke yada so, oh, yada baba baba yada so, yeke seke yada so, yeke seke yada so, plus de toi Seigneur, plus
Notre force, c'est toi, Seigneur. Notre force, c'est toi. Jésus. 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 Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Mais que toute gloire te revienne à toi, Seigneur. Toute gloire te revienne à toi. Chaque personne, Seigneur. Chaque personne qui est présente, tu les remplis. Et ils vont sortir libres, libérés, 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 libérés. Parce que nous avons prié à ton nom. Nous avons prié à ton nom. Et tu es l'Éternel qui a répondu. Tu es l'Éternel qui a répondu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, yada baba baba yada so. Yada so do do de déchets. Que c'est que yada so de déchets. Yada baba yada so. Il n'y a aucune maladie qui est trop forte pour toi. Nous prions le nom de Jésus. 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 Nous sortons. Et la maladie prend la suite. Au nom de Jésus. 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 Oh, Jésus. C'est toi qui fortifie nos morts. C'est toi, Seigneur.
merci servant de Dieu pour cette prière de feu. Donc nous allons passer un moment de louange pour pouvoir adorer notre Seigneur et ensuite nous laisserons la parole au serviteur de Dieu qui nous apportera le message du jour. Amen. Amen, amen. Alors donc, avant de commencer la louange, il y a une louange qui m'est venue à l'esprit. Donc on va commencer par celle-là avant d'entamer les louanges, enfin la louange qui était prévue pour aujourd'hui. Donc la louange c'est « Tu es Yahweh ». Donc on y va. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Donc la chanson, la chanson s'intitule « Toute louange est à notre Dieu ». Amen, amen, amen. Donc, alors, je vais vous donner le rythme. Amen. Toute louange est à notre Dieu, toute adoration à notre Dieu. Toute louange est à notre Dieu. Vous la connaissez? C'est bon? Toute louange à notre Dieu.
pasteur Joël à nous transmettre le message que le Seigneur a mis à son cœur. Merci de rester disposés, soyez bénis. Amen, amen, amen. Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, ça fait un bon moment. Amen. Soyez tous bénis. C'est vrai que ça fait un bon moment que nous ne sommes pas vus. Mais gloire soit à Dieu qu'il permette qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver. Amen. Amen, 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 amen. Alors, Dieu est bon et j'ai beaucoup aimé le chant de la servante qui parlait du fait qu'il est Dieu. Amen. Tu es Yahweh. Je voudrais vous inviter à ce qu'on accorde 1 minute encore en chantant ce chant. Amen. Amen, amen. On accorde encore 1 minute et que nous disions à notre Dieu combien il est le seul et l'unique. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Nous ton Seigneur des Seigneurs. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Et Alpha et Omega. Tu es Seigneur. Alpha et Omega. Alléluia. Acclamez ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen, Gloire à amen. Dieu. C'est toujours une joie, Merci, un Seigneur. plaisir profond de élever la voix de l'Éternel. Élever vraiment ses grâces. Dire combien il est bon. Dire combien il est magnifique. Dire combien il est merveilleux. Même quand le monde s'acharne contre nous. Même quand le monde te fait trébucher. Même quand tout est contre toi et que tout le monde t'a abandonné. Je viens te dire, bien-aimé, qu'il faut toujours avoir la voix pour porter très haut l'étendard de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Alors, je suis heureux de vous retrouver. Vous ne la voyez pas, mais le pasteur Elsa est juste à côté de moi. Et je peux vous dire que elle est aussi animée du même plaisir. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, la thématique que l'Éternel a mis en mon cœur aujourd'hui s'intitule « Qui m'a touché ?» Amen. Amen. Qui m'a touché? C'est le désir profond au travers de cette question qu'a donné un jour à Jésus quand une main soudaine, inconnue au milieu de la foule l'avait touché. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, je viens te dire et te demander, es-tu sûr d'avoir touché Jésus?
Amen. Amen. Es-tu sûr d'avoir touché Jésus? C'est vrai, beaucoup touchent à tout et à n'importe quoi, aux sciences occultes, aux marabouts, parfois même aux docteurs. Mais combien de personnes touchent réellement Jésus? Combien de personnes touchent réellement Jésus? Force de constater que vous êtes des milliers dans des églises, mais parfois, une personne sur 1000 dans toutes les églises d'une ville est capable de toucher Jésus, réellement, et d'avoir solution à son problème. Amen, amen. Qui peut se targuer aujourd'hui de dire « Moi, j'ai réellement touché Jésus » Parce que nous venons tous dans des assemblées. Mais que recherchons-nous vraiment? À nous toucher nous-mêmes, à nous satisfaire nous-mêmes, ou à toucher réellement Jésus? Amen. Amen. C'est une grande question qu'il est important, sinon nécessaire, de se poser quand nous allons à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église pour se pavaner, pour montrer qu'ils ont de beaux habits. Beaucoup de gens vont à l'église pour retrouver leur club d'amis. Beaucoup vont à l'église même parfois pour chercher Marie. Beaucoup vont à l'église seulement pour se mettre à côté du pasteur et avoir leurs intérêts pour être visibles auprès du monde. Mais es-tu sûr que tout ce que tu recherches là touche réellement Jésus? Es-tu sûr que Jésus est capable de se retourner et de demander qui m'a touché? Même quand Jésus se retourne et pose cette question, il sait très bien qu'il a touché. Amen. Alléluia. Amen, amen, Es-tu amen. sûr réellement d'avoir fait le nécessaire afin que Jésus se retourne sur ton cas et demande qui m'a touché? Amen. Amen. Alors je voudrais que nous puissions aller pour déposer un parpaing dans la mare directement en Matthieu chapitre 11 verset 28. Matthieu à son chapitre 11 au verset 28. Il est dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen, amen. Alléluia. Je vais encore répéter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Jésus sait très bien que dans la plupart des cas, pour que des personnes ou des hommes et des femmes viennent vers lui, c'est qu'ils seront dans la disposition d'avoir tout essayé. Tout essayé. Donc ils seront dans la dimension du fatigué et chargé. C'est-à-dire que leur mal-être sera pour eux un fardeau qu'ils seront obligés de dire « j'abandonne ». Alléluia. Avant de s'en retourner vers la personne de Jésus. Amen, amen. Si tu es dans cette situation, je viens te dire gloire à Dieu. Tout simplement parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Dieu a, avec chacun de nous, diverses façons de travailler. Dieu sait comment l'homme et comment son cœur demeure. Et il sait très bien que pour la plupart, avant que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes s'en retournent vers lui, ils vont d'abord essayer et tenter tous les moyens humains qui sont à leur disposition. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Mais, dans la même lancée, je voudrais que nous nous en retournons au Proverbe 22, à partir de son verset 5. Proverbe chapitre 22, à partir de son verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Ça, c'est le désir profond de Dieu. Que nous n'ayons pas à expérimenter toutes ces choses, mais que dans notre petite enfance, il y ait un père, il y a une mère qui nous permettent de grandir dans les voies du Seigneur. Ainsi, nous allons commencer à adorer l'Éternel à notre plus bas âge. Et dans notre
vieillesse, nous serons toujours en train de demeurer sur cet enseignement que nos parents nous ont inculqué. Amen. J'ai pour exemple Abraham, Isaac et Jacob, pour ne citer que ces trois cas-là. Sur 3 générations, les descendants d'Abraham, Abraham a inculqué à Isaac, Isaac a inculqué à Jacob. C'est vrai, chacun de ces enfants, ou chacun dans sa génération, a eu à trébucher. Mais toujours est-il que le fait que les parents aient partagé l'amour de Dieu, l'amour de Jéhovah, toujours cette parole et ces enseignements sont revenus au moment parfois les plus obscurs de chacune des vies de ces personnes. Amen. Il y a toujours eu un rappel. Amen. Pour ces personnes. Ah, mon père m'a toujours dit, s'il m'arrive quoi que ce soit, de me retourner ou de m'en retourner vers l'Éternel. Amen. Amen. Si tu es dans cette phase, gloire à Dieu. Parce que je sais que si tu as reçu, tu ne pourras donner que ce que tu as reçu. Et plus tard, tes enfants ne s'en détourneront pas parce que tu auras accompli le travail que Dieu a demandé à tes parents de faire. Alléluia. Alléluia. Je voudrais soulever ce pas parce que je voudrais faire comprendre que Dieu, dans son plus grand plan, et son plan de bonté, son plan de projet de paix, il a toujours voulu que l'homme s'attache à lui, afin qu'il s'en retrouve touché de la grâce et de l'amour qu'il a toujours partagé pour nous. Dieu ne demande juste qu'un retour à l'envoyeur. Dieu ne demande que de se nourrir de votre amour. Dieu ne se demande que de se nourrir de votre adoration. Ainsi, face à votre adoration, vous pouvez obtenir et dominer comme il a toujours dit en Genèse. Parce que tel est le désir de l'Éternel. Amen. Amen. Allons-y tout de suite dans le livre de Luc. Luc, à son chapitre 8, et nous allons toucher le verset 45. Luc, chapitre 8, verset 45. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Amen. Amen. Dieu fait allusion à tous ces gens qui gravitent autour du christianisme, qui se tardent d'être chrétiens. Mais dans cette foule, tous suivaient Jésus. Mais tous ne suivaient pas Jésus pour le même but. Amen. Tous ne suivaient pas Jésus parce qu'ils étaient pris d'adoration. Tous suivaient Jésus pour voir le miracle. Tous suivaient Jésus pour voir si ce qu'ils avaient entendu était vrai. Tous suivaient Jésus pour soit guérir d'une maladie et puis à la fin, voilà, trouver son intérêt et s'en détourner. Se détourner du donateur, se détourner de la bénédiction. Nombreux sont ceux qui sont dans cet état-là à l'église, qui viennent pour assouvir un désir, que dis-je, un désir personnel, un désir charnel. Je n'ai pas de mari, je vais à l'église parce qu'on m'a dit là-bas je pourrais trouver un frère. Je vais à l'église parce qu'on m'a dit que là-bas je pourrais trouver une sœur. Amen. Amen. On ne va pas pour la plupart des gens comme cette foule qui entourait Jésus. Beaucoup ne vont pas à Jésus parce qu'ils l'adorent, parce qu'ils voudraient faire de lui le donateur ultime ou celui qu'on adore réellement. Je voudrais ici, par ce verset, t'interpeller et te dire, est-ce que tu es sûr que tu vas réellement aller à l'église et que tu t'es accroché à Dieu et que tu vas louer le Seigneur seulement pour l'adoration, pour le servir? C'est une grande question. Et tous les mots qui minent les hommes partent de là. Parce que, à mon humble avis et de ce que j'ai constaté, beaucoup vont pour eux-mêmes et non pour Dieu. Beaucoup vont pour exister et non pour Dieu. Beaucoup vont pour se pavaner et non pour Dieu. Beaucoup vont pour avoir, comme les diseurs de bonne aventure, une réponse à leur grand questionnement.
où beaucoup vont pour lire à l'église chez le prophète comme une boule de cristal. Avant, on allait chez le marabout d'à côté qui était dans une cabane. Maintenant, c'est fini. On va maintenant à l'église pour entendre les prophéties. Et Satan sait très bien que la plupart des chrétiens sont friands de telles révélations. Et Satan s'évertue à mettre des gens, des loups déguisés en agneaux, pour vous servir ce que votre cœur désire. Tu veux des belles histoires, des merveilleux contes de fées? Eh bien, en veux-tu? En voilà, tu es servi. Mais la transformation que Dieu veut pour toi n'arrive jamais. Le miracle de ta vie qui te permet d'impacter ta famille n'arrive jamais. Tout simplement, frère, parce que tu es encore trop perso dans la marche du Seigneur. Tu es encore dans ton toi-même. Il faut que tu te tues. Amen. Il faut que tu meurs en toi-même. Il ne faut pas que tu viennes forcément à Jésus ou à Dieu parce que tu veux te réaliser. Alléluia. Amen. Allons-y dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Ce thème, à partir de Marc chapitre 5, verset 25, jusqu'au verset 34, nous allons continuer, sera plus détaillé et nous aurons plus d'explications. Amen. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait approuvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Amen. On parle d'une personne, 12 ans de perte de sang. Je ne sais pas si vous réalisez, mais une personne qui a 12 ans de perte de sang, c'est une personne qui n'a pas de vie. Dans certains pays, une femme qui a des pertes de sang continues ne peut pas se marier, ne peut même pas dormir sur un lit avec un homme, ne peut même pas parfois cuisiner parce qu'on la trouve impure. Bref, elle ne peut rien faire. C'est une personne qui se retrouve isolée, n'ayant même aucun rapport du domaine social avec qui que ce soit. C'est une personne qui n'a plus de vie. C'est une personne morte, reclue dans son coin, parce que tout simplement la maladie qu'elle a est une chose impure qui fait fuir tous ceux qui s'approchent d'elle. Quand je vois cette histoire de la femme à la perte de sang pendant 12 ans, j'imagine que même les serviettes hygiéniques les plus magnifiques qui soient ne pouvaient plus rien faire. Vous imaginez? C'est une personne qui n'a plus de vie. Elle a vu tous les médecins, tout ce qu'elle travaillait comme argent était voué à se soigner. Mais elle ne trouvait guère solution. Amen. Je pense à toi, qui n'a peut-être pas une perte de sang, mais qui passe ton temps à faire le tour des églises, qui te pavane de gauche à droite en cherchant le miracle, sans vraiment comprendre ce qui se passe ou ce que Dieu veut. Parce que je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois également que si parfois il y a malheur, c'est parce que Dieu permet également, afin que nous puissions trouver le moyen véritable de le chercher réellement. Afin que ce dernier soit touché. Certainement que tu as entendu parler de Jésus, comme la dame à la perte de sang de 12 ans. Mais tu as entendu parler de Jésus de quelle manière? Du Jésus qui raconte des histoires, qui parle à n'importe quel prophète de ta vie privée jusqu'à te donner la couleur de tes sous-vêtements? De celui qui est capable de te donner le numéro de téléphone de ton voisin? De celui qui est capable de dire par exemple combien tu as dans ton compte? De celui qui est capable de te dire qui tu as rencontré hier? Ou celui qui est venu de manière simple, qui n'avait rien pour plaire, mais qui faisait des choses merveilleuses, et qui ne demandait qu'à être adoré? Quel est le Jésus que tu recherches avant de le toucher? Parce que je suis sûr que tu touches plein de choses, mais je ne suis pas sûr que tu touches le véritable Jésus. Amen. Je suis sûr que tu touches beaucoup de choses,
que tu jeûnes pendant 45 jours, 30 jours, 60 jours pour certains, au point de se laisser mourir, sans réellement avoir le résultat escompté. Quel Jésus recherches-tu réellement? Et quel Jésus as-tu touché véritablement? On continue. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. La Bible dit, car elle se disait. Ça, c'est la démonstration ou l'image de quelqu'un qui pense. C'est également l'image de quelqu'un qui croit que si elle touche Jésus, elle trouvera solution. Parce que la solution, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible dit au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je ne crois pas que cette dame ait touché Jésus comme toi tu touches Jésus. Parce que si tu te retrouves à toucher Jésus de la même dimension que cette dame, bien-aimé, je peux te dire que ta solution te sera donnée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et ça n'aura pas besoin d'attendre le lendemain ou d'attendre 10 jours. Parce que la Bible déclare qu'au même moment, au même instant où elle a touché Jésus, elle a reçu guérison. Donc, je comprends qu'il y a une façon particulière de toucher Jésus. Je comprends que c'est une dame qui était fatiguée et chargée. Oui, elle atteint cette dimension. La dimension du fatigué est chargée. Elle s'est dit, c'est sûr, je vais trouver mon repos. Elle s'est dit, je suis sûr, si je puis seulement toucher, je suis sûr, je vais trouver mon repos en Jésus-Christ. Au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais te dire, aujourd'hui, tu ne vois peut-être pas Jésus de manière physique. Tu n'es peut-être pas capable de le toucher physiquement. Mais tu peux voir Jésus spirituellement. Et le toucher de manière spirituelle. Amen. Il y a une façon particulière. Si tu ne peux plus voir Jésus et le toucher, si tu ne peux plus le voir de manière physique, Jésus est toujours là, en la personne du Saint-Esprit. Et en effet, tu peux toucher Jésus de manière spirituelle. Mais toujours est-il qu'il faudrait que tu te dépouilles de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est charnel. Il faudrait que tu te dépouilles même de ton toi-même. Il faudrait que tu l'extermines ton toi, que tu le tues. Et que tu laisses le véritable adorateur que Dieu veut. Afin que le Saint-Esprit touché par toi puisse sortir en toi la puissance qu'il a en lui. Afin que la puissance qui sort du Saint-Esprit qui est en toi se reflète dans ton être. Oui, je sais, c'est difficile à comprendre. Mais comment je ne peux pas voir Jésus? Comment je ne peux pas le toucher? Mais je peux le toucher spirituellement. Jésus est parti. La personne de Jésus est partie. Mais une autre personne de Jésus demeure en toi. C'est le Saint-Esprit. C'est le dimanche de Pentecôte, bien-aimé. Jésus est parti. Mais le Saint-Esprit est arrivé. Donc Jésus, physiquement n'est plus, mais en esprit est en toi. Mais pour que cette puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, je vous enverrai une puissance. Pour que cette puissance soit dégagée, il faut que tu touches le Saint-Esprit, qui est la personne de Jésus. C'est invisible, mais qui réagit de manière spirituelle et cause des effets physiques. Amen. Amen, amen, amen. Il faut donc que tu le touches d'une manière particulière. Oui, le Saint-Esprit a besoin d'être touché. Amen.
quand Jésus voit que vous l'avez touché, Jésus se retrouve dans une position particulière. Il est pris de compassion et d'amour magnifique. Ainsi, sa puissance déférée au travers du Saint-Esprit se génère et se manifeste en vous. Amen. Et accomplit des choses qui sont impossibles au commun des mortels. Tu deviens là ce qu'on appelle toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, beaucoup de gens sont rentrés dans les eaux du baptême et se demandent, mais pourquoi Jésus ne se manifeste pas? Tout simplement parce que, c'est vrai, quand tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, on dit le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Amen. Doté d'une nouvelle nature. Amen. Et qui fait en sorte que tu as Dieu en toi, manifesté dans la personne du Saint-Esprit. Mais bien aimé, le Saint-Esprit aussi, la Bible déclare qu'il s'éteint. Et s'il s'éteint, c'est qu'il est capable de se rallumer. Amen. Mais pour que le Saint-Esprit s'allume et redémarre en toi, le Saint-Esprit a besoin d'être touché. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a besoin d'être touché. Il y a un principe particulier, c'est ce que Jésus demande, c'est la foi. Amen, amen, amen. La foi. Parce que la dame, à la perte de sang de 12 ans, a eu une foi particulière. Une foi qu'on n'a retrouvée dans aucune personne qui entourait Jésus quand la foule se déplaçait avec ce dernier. Jésus a trouvé quelque chose de particulier parce que lui-même il a senti qu'une puissance était sortie de lui pour être donnée à une personne qui était dans la foule. Amen. Amen. C'était un toucher particulier. Pas comme tous ceux qui le touchaient. Comme une bête de foire pour certains. Oui, bien aimé. Parce qu'il y a des gens qui trouvent que vous allez à l'église, vous perdez votre temps. C'est du cinéma tout ce qui se passe. C'est des scénarios. C'est vrai, il y a des loups déguisés en agneaux. Mais il y a encore de véritables serviteurs qui servent Dieu de manière intègre et véritable. Amen. Ça existe encore. Amen. Pour qui cherche réellement, pour qui s'adonne au Seigneur avec foi, Dieu dit dans sa parole, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Amen. Ça veut dire que tu n'auras plus beaucoup à chercher. Il va venir vers toi. Il va se dévoiler. C'est un peu comme un enfant qui joue à cache-cache avec son conjoint, avec son homologue enfant. Et puis l'autre qui est caché dit, bon mais finalement, j'ai plus à me cacher, on joue tellement bien, et bien je suis là. Amen. Amen, amen, Jésus est comme ça. Il se cache pour ceux qui ne le cherchent pas véritablement, mais se laissent trouver par les vrais adorateurs. Amen. 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 Au verset 30, on dit ceci, on continue. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. C'est que cette femme n'a pas touché Jésus, n'a pas touché la peau de Jésus du moins, mais elle a touché le tissu de Jésus. Et quand je vois le tissu est l'image de la foi que Dieu demande. Amen. Que Dieu demande pour chacun de nous. Dieu ne demande pas de s'approcher au point de le toucher véritablement. Mais Dieu dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire que si vous croyez un tant soit peu en moi, en fait c'est une quantité. Amen. Le grain de sénévé, c'est-à-dire, si vous êtes vrai, ne fût-ce que pendant un moment véritable avec moi, une infime quantité, je pense à ceux qui désirent ardemment toucher le Seigneur. Dieu sait que nous sommes imparfaits. Parce que le seul à avoir marché sur terre sans faute, c'est lui-même, c'est Jésus-Christ.
Même David, que l'on met comme étant un serviteur particulier, ou Abraham, ont tous trébuché. Mais ils ont eu la capacité de se redresser et d'avancer. Dieu ou Jésus lui-même, de sa propre personne, ne vous demande pas d'être parfait, mais ne vous demande pas d'être parfait comme lui, parce que personne n'est capable d'atteindre sa perfection. Il faut juste que vous vous battiez à lui ressembler. Que vous essayez de lui ressembler. Même si tout est contre vous, même si on vous a abandonné, que vous soyez toujours en train de dire, je veux m'attacher à lui. Amen. Amen. Quand je pense à ça, j'ai en moi l'image de Job, qui avait tout, béni par Dieu, et qui se retrouve dépouillé de tout. Et se retrouve toujours dans la même position de départ, sinon d'adorer Dieu encore plus qu'hier. Alors que sa femme, qui avait joui des bienfaits, des bontés de Dieu, s'est attelée à lui dire, change d'attachement. Ne vois-tu pas qu'il t'a abandonné? Amen. Et beaucoup, nombreux de frères sont comme ça. Se retrouvent à adopter le comportement de la femme de Job. À une petite difficulté, se retrouvent à changer de veste, changer de manteau, tourner les talons. Mais Dieu nous éprouve tous les jours afin que nous ayons cette foi-là qui est semblable à la foi de Job, n'est-ce pas, pour ne citer que celui-ci, que malgré tout ce qui peut se dresser contre nous, nous soyons toujours attachés à Dieu. Ce dernier recherche que nous ayons la foi de Joseph, vendu par ses frères, jeté comme esclave chez Potiphar, et ensuite, par de fausses accusations, se retrouver en prison. Dieu voudrait que vous soyez comme Joseph en disant, je ne trahirai pas mon Dieu. Amen. Je m'attacherai toujours à lui. Amen. Au risque de tout perdre, mais je sais que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et cette dimension de bon-là, c'est celle-là que vous devez rechercher. Amen. Malgré le fait que vous ayez tout perdu, vous devez toujours être en train de vous attacher à Dieu. J'aime bien cette parole qui dit, je pense que c'est dans Matthieu 3 au 7, je ne suis plus trop sûr, mais ce verset dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais plus tard viendra un temps où tu comprendras. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours un moyen pour toi d'aller encore plus loin, plus haut, plus attaché que tu ne l'es aujourd'hui. Le combat de la foi. Le combat de la foi. Aujourd'hui, tu as gagné un travail avec Dieu. Dieu sait ce que ton cœur désire. Et tu dois te mettre en tête que malgré ce que tu as aujourd'hui, tu dois te mettre en tête que malgré ce que tu as aujourd'hui, Amen. Pardon, excusez-moi. Tu dois te mettre en tête que malgré ce que tu as aujourd'hui, d'autres défis t'attendent. Amen. Ne t'assois pas sur tes lauriers ou ne t'habitue pas trop à ta grâce et à ta bénédiction. Amen. La Bible dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Amen. On ne s'habitue pas trop à sa grâce et on ne s'habitue pas trop à sa bénédiction. C'est comme un défi renouvelé chaque jour. Chaque jour, tu dois te battre pour conserver cette bénédiction et chaque jour, tu dois te battre pour croître dans la présence de Dieu. Amen. On ne s'assoit pas. Le seul temps du repos, c'est quand Dieu t'appellera. Quand ce sera la fin, c'est quand Dieu t'appellera. Parce que bien aimé, Satan ne dort pas. Satan voue sa vie à détruire tout ce que Dieu fait pour toi et moi. C'est ça son seul désir. Il sait lui-même qu'il est perdant. Alors, il va passer son temps à vous détruire. À vous permettre de prendre de mauvaises décisions.
à réveiller en vous le désir, votre nature charnelle, pour délaisser la nature du Saint-Esprit que vous avez décidé, à laquelle vous avez décidé de vous attacher. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, il faut que vous soyez continuellement à toucher Jésus. Amen. Et que ce dernier s'en retourne chaque jour pour dire: ah, Pasteur Serge, qui m'a touché, je sais que c'est toi. Ah, Pasteur Serge, je suis heureux de déclarer que la puissance qui est enceinte dans le Saint-Esprit sorte de lui pour faire de toi une personne exceptionnelle. Une personne différente de ceux qui ne sont pas comme moi. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes une race particulière. Pas une race de couleur de peau, rouge, jaune, noir, blanche. Non, nous ne sommes pas là. Nous sommes une race différente. Merci, bien-aimés. Une race spirituelle. Une race animée du Saint-Esprit. Une race animée du Saint-Esprit. Une race animée de Dieu. En dessous de nous et qui fait tout. Ce qui est impossible aux hommes lambda. Toi qui marches dans la vérité, tu es une personne extraordinaire. Et une personne extraordinaire, avec Dieu, n'a pas besoin d'être riche. La richesse qui doit te conduire, t'animer, c'est celle d'avoir Dieu avec toi. Amen, amen, amen. Parce que tu vois, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, ça passera. Tout ça. Mais si tu as Dieu avec toi, comme dit la parole, seule la parole demeure. Amen. Et la parole, c'est Jésus. Amen. Amen. On continue. Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante. Amen. Amen. La Bible déclare que la bénédiction, elle fait trembler, elle fait peur. Amen. Amen. Quand ça arrive, tu frémis. Parce que c'est incroyable. La bénédiction, le miracle fait peur. Parce que quand on a tout essayé, comme cette femme, on se dit: c'est pas possible. Et on réalise que c'est lui qu'on devait chercher depuis. C'est lui qu'on devait chercher depuis. Et on réalise tout ce qu'on a perdu derrière. Comment j'ai pu perdre autant de temps sans savoir que c'était lui qu'il me fallait. Amen. Pour ma part, moi, ça m'est arrivé quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand j'ai vu ce que Dieu faisait, je me suis demandé: mais comment ai-je pu perdre autant de temps? Comment cette chose, la personne de Jésus a pu être inconnue pour moi? Mais je dis, pour moi, je me suis raté sur quelques années. Mais pour mes enfants, ils n'auront jamais à se louper. Parce que je pourrai mon temps à leur montrer qui est Dieu. Amen, amen. Et c'est en cela, bien-aimés, que nous partageons la parole que nous partageons aujourd'hui. C'est pour vous permettre, vous, de ne pas vous louper, de ne pas perdre le temps que nous avons perdu. C'est ça, serviteur de Dieu, c'est être un sacrifice vivant pour les autres comme Jésus a été un sacrifice vivant pour nous tous. Nous devons être un enchaînement, une chaîne de communication et qu'on appelle de partage d'enseignement afin de permettre à plus d'un de ne pas avoir à vivre les souffrances de leur père. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile, tu as du mal peut-être à me comprendre. Mais je viens te dire que le Jésus qui guérit, il existe. Amen. Amen, Le Jésus amen, qui sauve, amen. il existe. Amen. Mais toujours est-il qu'il faut que tu le touches de la bonne manière. Amen. Toujours est-il qu'il faut que tu le touches de la bonne manière. Amen. Bien-aimé, il y a des façons particulières de toucher Jésus.
Tu ne peux pas dire que tu es à l'église, que tu sers le Seigneur et que tu sois toujours dans la fornication, bien-aimé, et que tu attends des résultats. Tu touches Jésus de la mauvaise manière. Tu ne peux pas dire que tu viens à l'église et que tu es toujours chez les marabouts et que tu demandes à Jésus de te réaliser. Tu touches Jésus de la mauvaise manière. Tu ne peux pas dire que tu viens à l'église pour rencontrer des amis, pour chercher un mari ou chercher une femme, et tu dis tu es chrétien, tu vas obtenir des choses. Tu cherches Jésus de la mauvaise manière, il ne se laissera jamais trouver. Il ne t'impactera jamais. Tu auras perdu du temps pour rien à l'église. Cherche Jésus de la bonne manière. Amen, amen. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut que tu te retrouves comme la femme à la perte de sang, à avoir tout perdu. Peut-être qu'il faut que tu te retrouves à zéro pour comprendre. Mais bien aimé, personne n'est capable de prévoir son lendemain. Tu ne sais pas si c'est aujourd'hui que tu entendras cette parole qui parle de Jésus. Tu ne sais pas si demain tu te réveilleras. Si tu n'es pas dans la dimension de toucher Jésus de la bonne manière, bien-aimé, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un secret. Tu ne seras jamais avec l'Éternel dans la félicité. Et ça, c'est une vérité certaine. Donc, bien-aimé, ne te dis pas que tu as besoin d'avoir un bac plus 3 pour aimer Jésus. C'est tellement facile d'aimer Jésus. Amen. Et tellement difficile parce qu'il faut que tu tues la personne que tu es. Il faut que tu décides de jeter les armes. Bien-aimé, j'aime toujours parler de ça parce que je trouve que j'ai été dans la dimension de Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'ai été un homme violent pendant des années et je suis arrivé à un niveau où j'étais fatigué et chargé. Mais si je peux t'empêcher de ne pas vivre ce que j'ai vécu, je serai toujours là pour te partager la parole. Amen. Que tu comprennes tout de suite ce que moi je n'ai pas compris plus vite. Et j'étais obligé de m'abandonner, de dire, Seigneur, ce qui me rend comme ça est plus fort que moi. Seigneur, je ne peux plus. Prends le relais. Amen. 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 Et je l'ai dit de tout mon cœur. Et je l'ai dit de toute ma vérité. Et comme Dieu est celui qui sonde le cœur et les reins, il a su qu'à ce moment précis, je n'avais jamais été aussi véritablement vrai que je l'ai été auparavant. Et ce jour-là, 24 heures ne sont pas passées, j'ai vu ma délivrance. Amen. 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 Alors, je suis certain et je crois que j'ai touché Jésus, certes, peut-être à ce moment-là pour la première fois de ma vie. J'ai réellement touché Jésus. Amen. Amen. Et après là, ça a été un enchaînement de choses magnifiques avec le Seigneur. Alléluia. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose, je disais non, c'est pas possible. J'ai demandé quelque chose à Dieu, il me l'a donné. J'ai dit, je vais encore essayer. Je demande encore quelque chose à Dieu, il me le donne. Je dis, c'est pas possible. C'est ça Dieu. Je demande encore à Dieu autre chose, il me le donne. Amen. J'ai compris que là, j'avais touché Jésus. Et à ce moment-là, j'ai décidé de ne plus le lâcher. À ce moment, j'ai décidé de ne plus le lâcher. Amen. C'est vrai, je peux trébucher. Je peux cogner mon pied contre une pierre. Je peux avoir la langue qui fourche par moments. Mais je suis de ceux qui savent aller s'humilier, demander pardon. Plutôt que de m'enorgueillir, je préfère m'humilier. Quand David s'est humilié après avoir tué Uri en prenant sa femme, il s'est humilié. Et Dieu a fait redémarrer. Ça n'a pas baissé l'attachement que David avait pour Dieu. Merci Seigneur. Et ça a continué. Beaucoup de gens sont à l'église, mais sont tellement orgueilleux. Non, bien-aimé. Sais-tu que dans l'orgueil, c'est
un package d'autres petits esprits sataniques qui sont nourris par l'orgueil. L'avarice, c'est dans l'orgueil. Le narcissisme, c'est dans l'orgueil. L'égoïsme, c'est dans l'orgueil. Tout ce qui touche au moi, sans partage, c'est l'orgueil. Ça, si on ne te le dit pas, ce n'est pas un homme, un psychologue, un prof d'école qui peut te le dire. C'est Dieu qui révèle. Alors, Satan est tellement fourbe et sournois et malin que tu peux être habité de l'esprit de Satan sans le savoir. Et pourtant, tu es à l'église. Ça arrive même à certains serviteurs de Dieu qui ont marché dans la vérité avec le Seigneur. Il va arriver un moment, Dieu leur dit, mais moi je ne t'ai jamais connu. Tout simplement parce qu'ils ont commencé à devenir et demander à ce que les gens les prennent pour Dieu. L'orgueil est le sentiment moteur de Satan. C'est ce qui a fait qu'il a été chassé du ciel. C'est l'orgueil. Il a commencé à prendre un statut qui n'était pas le sien. Et l'orgueil est tellement magnifique parce que, dans sa façon de travailler, parce que l'orgueil arrive à te faire croire que même face à ton créateur, tu es plus fort que lui, tu es plus beau que lui, tu es capable de faire mieux que lui. Ça, c'est une particulière de l'orgueil. Riche en mensonges et à te faire croire ce que tu n'es pas. Ça, c'est l'orgueil. C'est le plus beau travail de l'orgueil. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est des choses comme ça qu'il faut comprendre pour toucher le Seigneur. Pour toucher le Seigneur. Je souhaite que Jésus se retourne sur ta personne et te demande qui m'a touché. Parce que là est le premier moteur de ce qui nourrit le Saint-Esprit, avec que le Saint-Esprit fasse le travail pour lequel il a été envoyé sur terre. C'est également, quand tu touches Jésus, c'est un moyen de montrer que tu l'adores. Jésus, au verset 32, pour reprendre que ça, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Vient se jeter à ses pieds. Bien-aimé, ça c'est l'image de l'adoration. C'est l'image de l'humiliation. C'est l'image pour dire, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Elle avait entendu. Elle-même, elle a validé que ce que la parole dit, c'est vrai, c'est lui. Et je ne peux pas rester debout face à Dieu, mon Créateur. Je m'humilie. Elle a touché, certes, Jésus, sur son tissu. Mais imaginez ce qui se serait passé réellement si elle avait touché la peau de Jésus. Elle a touché le tissu. La gloire de Dieu était également non seulement sur Jésus lui-même, mais sur tout vêtement qu'il portait. Amen, amen, amen. Et vous voyez aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui font quoi? Qui prennent des morceaux de tissu, qui le devant une foule, pour que cette foule s'endorme. Satan a vraiment, c'est un menteur véritable. Il se nourrit de la vérité pour faire du faux. Et beaucoup ne sont pas capables de détecter le malin. C'est incroyable. Mais je vais vous dire une chose. Satan se nourrit de vos désirs personnels. Vos désirs personnels.
Satan se nourrit de vos désirs personnels. C'est vrai, c'est vrai. Parce que si vous épousez le désir du Saint-Esprit pour votre vie, Satan ne peut pas y toucher. Il ne peut rien faire. Amen. Il se nourrit de vos désirs personnels, vos ambitions personnelles, vos mensonges. Il se nourrit de ça. Amen. Amen. Avec mon épouse, le pasteur Elsa en parlait tout à l'heure. Et lors de notre discussion, le Seigneur nous a donné un sujet, un thème qu'il faudrait qu'on touche. Les portes ouvertes des réclamations. Amen. Les portes ouvertes des réclamations. Amen. À suivre. Amen. Affaire à suivre. Amen. Amen. Amen, amen. Je vous mets déjà un peu l'eau à la bouche. Et ça viendra. On aura à nous délecter de cela. Le bidon d'eau à la bouche, là, c'est le bidon. Merci, servante, c'est le bidon d'eau à la Ah, bouche. c'est le bidon, là, c'est... Alléluia. Amen. Verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et se jetait à ses pieds et lui dit toute la vérité. Amen. Mais Jésus lui dit toute la vérité. Toute la vérité, c'est quoi? Elle est venue s'humilier et se confesser. Elle est venue se repentir. Amen. Bien-aimés, vous savez, la parole parle pour ceux qui désirent vraiment s'attacher au Seigneur. Le Seigneur, au travers de son esprit, révèle des choses. Amen. Et lui dit toute la vérité. Oui, c'est moi qui suis venu, je suis né derrière par la foule. C'est moi qui t'ai touché. J'ai la perte de... Je ne sais pas en combien de temps elle a raconté, mais elle lui a dit toute la vérité. Si j'avais volé un bonbon chez Saïd, l'épicier du coin, j'ai volé le bonbon, c'est moi. Elle a tout dit. Amen. Elle a tout dit. Amen. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. 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 Il faut toucher Jésus. La vérité. La vérité, c'est que nombreux sont les frères et les sœurs qui se tardent d'être chrétiens, de servir à l'église, de se lever tous les dimanches avec de grosses Bibles, bien habillées. Mais vous serez étonnés de savoir que bon nombre de ces personnes n'ont jamais réellement touché Jésus. C'est un constat. Quand vous voyez comment les frères et les sœurs se comportent dans l'église, vous dites, oh, Seigneur, donne-moi la force. Jérémie chapitre 17, verset 10, bien aimé. Jérémie chapitre 17 au son verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Je recommence. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, comme je le disais tantôt plus haut. Vous allez être éprouvés continuellement. Je sonde les reins. Il n'y a rien qui lui soit caché. Amen. Amen. Pour rendre à chacun selon ses voies. Selon ses voies. Selon les choix de chacun. Si ton choix, c'est de demeurer dans un mensonge, n'est-ce pas? Ou tu viens à l'église, mais au final, dans ton cœur, tu ne viens pas réellement pour écouter la parole, tu viens voir le frère Jacques,
Le frère Gaël, parce qu'il chante trop bien à l'église. Quand il chante, tu as des frissons. Alors que c'est pour Dieu que tu devrais avoir des frissons. Amen. Selon tes voix. Si tu viens à l'église pour déranger le pasteur dans son service, c'est quand même terrible. Tu sors de ton lit au petit matin le dimanche, tu t'habilles, tu te parfumes pour venir déranger dans l'église. Selon tes voix, ce sont tes choix. Si tu sors du bon matin pour venir à l'église, pour venir faire du commerce, au lieu de venir écouter la parole de Dieu, c'est selon tes voix. Amen. Mais Dieu, celui qui sonde le cœur et les reins, il sait que tu n'es pas vrai. Amen. Bien-aimé, décide d'être vrai un moment dans ta vie pour toucher le Seigneur. Amen. Selon le fruit de ses œuvres, le Seigneur saura te rendre ce que tu as fait au centuple. Et je sais, quand j'entends le Seigneur dire dans sa parole, beaucoup viendront en disant, Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. Et que le Seigneur leur retorquera, je ne vous ai jamais connu. C'est parce que ces personnes auront fonctionné selon leur voie et non selon les voies de Dieu. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes également qu'il ne faut pas forcément que tu sois dans les meilleures conditions pour toucher le Seigneur. Parce que beaucoup de gens se trompent. Hein. La dernière fois, nous étions sur un live de TikTok et c'est mon épouse qui avait partagé, qui avait intervenu. C'est une espèce de thème et mon épouse avait intervenu. Et j'étais étonné. C'était un live de chrétien. J'étais étonné de savoir que beaucoup de frères et de sœurs étaient étonnés de la vérité de la parole qu'elle partageait. Beaucoup étaient étonnés. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, non seulement pour leur propre intérêt, mais beaucoup vont à l'église, je ne sais pas où ils sont, mais beaucoup n'ont pas la vérité de la parole elle-même. C'est-à-dire que, alors, je crois que la parole, pour ma part, n'est pas compliquée parce que c'est une parole d'amour. Je pense que l'amour, c'est une chose facile à expliquer. Pour ma part, je pense que c'est pas compliqué. C'est juste que notre nature charnelle veut prendre le dessus. Mais l'amour est facile à vivre. L'amour, c'est que si j'ai deux, je ne vais pas manger deux parce que je sais que j'ai mon frère qui n'a rien. Je peux donner. Je ne parle pas de prêter. Je peux donner. Comme Dieu a donné son Fils unique. Je peux donner. Mais il y a d'autres qui ont de manière abondante et sont incapables de donner le peu dans le grand qu'ils ont. C'est-à-dire que s'ils ont 100, tu leur demandes de donner 1%, ça les déchire. Rappelez-vous de cet homme qui a dit à Jésus, Jésus, que faut-il faire pour te suivre? Mais je voudrais beaucoup plus dire, que faut-il que je fasse pour te toucher? Jésus l'a regardé et Jésus à ce moment a sondé son cœur est serein. Et il a vu que cet homme avait un amour indéfectible pour son argent et son confort. Et Jésus lui a dit, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il a bégayé. Bon, Jésus, on se revoit au prochain épisode. Tu passes quand dans la ville? Peut-être qu'à ce moment-là, quand tu reviendras, je serai prêt. Hein? Mais pour le moment, je ne suis pas prêt. Beaucoup sont comme ça. Amen. Amen.
Beaucoup sont comme ça. Alors j'étais vraiment étonné de savoir que avec tout ce que nous avons comme outils, TikTok, Facebook et tout ce qui est réseaux sociaux, la parole est maintenant vulgarisée. Beaucoup ont du mal à cerner la parole. Après, c'est vrai qu'il faut avoir une intimité avec la parole. Il faudrait que chacun ouvre sa Bible et l'ouvre avant d'aller écouter tout ce qui est déversé. Et éprouver tout ce qui est déversé et voir comment si ce qui est déversé est en rapport avec ce que dit la parole. Mais beaucoup de gens sont tellement éloignés de la parole et ils veulent entendre des belles histoires. Même quand la parole, vous savez, la parole, on dit, c'est une épée à double tranchant. Amen. Amen, amen. Et la plupart du temps, la parole fait une chose. C'est qu'elle ne dit jamais des choses qui font plaisir à notre chair. Et ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Ils veulent une parole qui satisfasse leur être. Ils ne veulent pas une parole qui leur montre que ce qu'ils font n'est pas bien. Une parole qui les dévoile en fait en leur disant ce que vous faites, c'est le contraire de ce que le Créateur veut. Ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ils veulent une parole qui fait plaisir à leur cœur. Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimés, la parole, ou pour toucher Jésus, il faut forcément que tu sois dans la meilleure des postures. Et pour comprendre cela, je voudrais que nous allions dans Actes, chapitre 16, versets 25 et 26. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. C'est quand ils avaient été jetés en prison. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Bien-aimés, savez-vous qu'à ce moment-là, Paul étant dans une prison avec Silas, même dans la pire des conditions et des situations, était toujours en train d'évangéliser. Oui, bien-aimés, ils étaient en mauvaise posture, mais ils évangélisaient au travers de leurs chants et leurs louanges à Dieu. Parce qu'ils manifestaient leur joie là où les autres manifestaient leur douleur et leur peur. Eux, ils manifestaient leur joie au milieu des catacombes, dans les prisons, les profondeurs de la prison. Là où régnait la lèpre, n'est-ce pas, et la peste. Là où régnait la famine, la souffrance, les coups de fouet. Paul et Silas, au milieu de cette terreur, n'est-ce pas, eux chantaient des louanges à Dieu. Et la Bible déclare que les prisonniers les entendaient. Ils partageaient leur adoration. Ils évangélisaient. Ils disaient, prisonniers, nous ne pouvons pas crier pour vous parler de Jésus, mais nous allons chanter. Amen. Pour vous dire que ce qui vous fait trembler, ce qui vous fait peur, nous chantons et nous sommes dans la joie d'appartenir à Dieu. Amen. Amen. Ainsi, ils ont touché le Saint-Esprit, qui est également Jésus, et ce Saint-Esprit, attachés, verrouillés comme ils étaient. Bien-aimés, qu'est-ce que la parole dit par la suite? Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Amen. Le Saint-Esprit n'était dans aucun autre prisonnier que dans Paul et Silas. Amen. Et comme ils ont touché le cœur de Dieu, et comme ils ont touché Jésus, par la louange et l'adoration, par les chants à Dieu, la Bible dit que la prison a tremblé. Amen. Et leurs chants ont déverrouillé leur chaîne, ont déverrouillé tout ce qui était en prise sur eux. Et la Bible dit que non seulement leurs chaînes ont été déverrouillées,
mais que les chaînes des autres prisonniers ont également été déverrouillées. Amen. Pour vous dire que le Saint-Esprit, quand il est bien disposé au milieu de vous, et quand vous touchez le Seigneur, quand vous touchez Jésus-Christ, le Saint-Esprit également est touché. Et il ne peut manifester le miracle. Il ne peut se retenir de manifester le miracle. Et il a manifesté ce que Dieu voulait pour eux. Les chaînes se sont déliées. Et les chaînes de ceux qui ont entendu se sont également déliées. Amen. Amen. Je poursuis la lecture. Amen. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. C'est certainement un bâtiment qui ne tenait plus debout. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes des cellules se sont ouvertes. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Bien-aimé, le fait que tu aies touché Jésus dans ta famille, peut délivrer quelqu'un dans ta maison, dans ta famille, parce que Dieu s'est servi seulement de toi. Tu es capable d'amener la guérison à quelqu'un en fonction de comment tu touches Jésus en esprit et en vérité. Le chant que tu vas donner peut libérer quelqu'un des liens familiaux, de la sorcellerie familiale qui coule dans votre sang. Bien-aimé, là on parle de seulement des chants et des louanges. Il n'y a pas eu d'huile d'onction. Il n'y a pas eu d'imposition de main. Il n'y a pas eu de veillée de prière. Il n'y a pas eu 30 jours de jeûne, ni 3 jours. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration d'un adorateur ont un impact fulgurant où il se trouve. Chasse les démons, ouvre les portes, délie les langues, délie les liens familiaux et chasse tout esprit néfaste. Amen. 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 La louange et l'adoration d'un cœur bien disposé, d'un cœur qui touche Jésus, fait des dégâts là où l'ennemi règne. Bien-aimé, Jésus doit se retourner et poser la question: qui m'a touché? Bien-aimé, ça aurait été quelqu'un d'autre, et rien ne serait passé. On parle de Paul et Silas. Paul et Silas. Silas, c'est celui qui est venu voir Paul quand Jésus a rendu Paul aveugle. C'est celui qui est venu prêcher à Paul, et Paul l'attendait parce que Dieu avait dit à Paul: je vais envoyer Silas. Et la première chose qu'il a vue, c'est que Silas est venu comme Dieu lui avait dit. Et Silas lui-même a rencontré Paul comme Dieu lui avait dit. Et Silas a prié pour Paul. Et Paul a recouvré la vue. Donc, pour Paul comme pour Silas, ils ont découvert une autre dimension de Jésus qu'ils ignoraient. Du moins pour Silas. Parce qu'à cet instant, Paul ne connaissait pas réellement Dieu. Alors, ce sont deux compagnons qui se sont mutuellement aidés l'un à l'autre, qui se sont découverts et se sont entendus pour louer le Seigneur. Ça veut dire quoi? Merci Saint-Esprit. Ça veut dire que, bien-aimé, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es un adorateur, évite de marcher avec quelqu'un qui n'a pas le même esprit que toi. Amen. Parce que toi, tu vas louer véritablement, lui va louer d'une autre manière. Il ne croit pas comme toi. Vous ne pouvez pas obtenir un effet. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose. Marche avec quelqu'un qui a le même esprit que toi. Amen. Plus moins font moins. Amen. Mais plus et plus font plus.
Amen. Donc, il y a des gens avec qui on marche qui peuvent vous empêcher de toucher réellement Jésus. Amen. Parce qu'ils ont un autre esprit. Même si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, par exemple, vous avez le désir de vouloir toucher Dieu. Mais vous êtes dans une église où l'homme qui conduit, c'est un loup. Vous ne pouvez pas toucher le Seigneur. Parce que vous suivez un loup et non le Seigneur. Amen. Parce que la Bible déclare que les serviteurs de Dieu sont les garants de votre âme. Amen. Ils sont censés vous guider vers le Seigneur. Amen. Mais si vous vous retrouvez à adorer un loup, le loup ne peut pas vous emmener dans la bonne direction. Le loup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dévorer. Amen. Il va dévorer ce que Dieu a mis en vous. Amen. Et quand il n'y aura plus rien, il vous laissera partir à la perdition. Comme ça. Amen. Amen. C'était une petite interlude que le Seigneur a mis en moi afin d'approfondir le sujet. Donc, bien aimé, la louange et l'adoration peuvent vous permettre, si elle est conduite en vérité et en esprit, vous permettre de toucher le Seigneur. Amen. Jean chapitre 4, verset 23. On a parlé plus haut des louanges et des chants des adorateurs. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Cette heure est là présentement. Amen. Amen. Cette heure est là présentement. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Soulignez cela. Ça m'a tellement choqué ce verset, aussi simple qu'il soit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, parce que la parole s'est réalisée en Jésus. Jésus est arrivé. Il a fait ce que le Père lui a demandé. Et Jésus à son tour est reparti vers le Père, mais a dit que le Saint-Esprit serait. Amen. La suite du projet de Dieu. Amen. Amen. Où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. Amen. Comment? En esprit, par le canal du Saint-Esprit, Amen. et en vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Le chemin, la vie, la vérité. Donc, pour toucher le Père, il faut adorer le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui est l'image et le prolongement de Jésus. Amen. Amen. Et on dit par la suite, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Des gens qui marchent avec le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, et qui cherchent Jésus pour qu'il soit le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 Et on va finir avec ce verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 19. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Amen. Soyez joyeux. Ayez la joie dans votre cœur. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Peu importe ce qui vous arrive. Cherchez véritablement en tout temps, en toutes choses, le but ultime de toucher le Seigneur. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et ainsi, n'éteignez point l'esprit. Ça veut dire que si vous ne marchez pas de cette manière, vous allez passer votre temps à éteindre l'esprit et ne jamais obtenir ce que ce dernier désire pour vous. Parce que c'est vrai, vous avez des désirs.
Mais le désir prioritaire, c'est le désir du Saint-Esprit pour votre vie. Ainsi, ce n'est pas un dictateur. Il trouvera le moyen de vous donner ce que votre cœur désire de la meilleure des manières. Si vous voulez le mari, vous n'êtes pas obligé de voler le mari d'un autre pour l'avoir. Si vous voulez une femme, vous n'êtes pas obligé de faire cocu à un autre homme pour obtenir ce que vous voulez. Il vous donnera la femme et l'homme qui vous convient de la meilleure des manières. Amen. Amen. De la meilleure des manières, la meilleure des manières en l'ayant touché lui, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble pour demander au Seigneur de nous permettre de donner la capacité de le toucher. Amen. 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 Éternel, toi qui es digne, toi qui es vérité, toi qui es vie, ô Jésus, donne-nous la capacité et le discernement d'être enseigné selon tes voies, afin, Père, que le malin ne soit point en train de nous détourner de tes voies. Seigneur, nous voulons vivre selon la volonté du Saint-Esprit. Conduis-nous, dirige-nous, édifie-nous, de manière à ce que notre marche sur la terre soit une marche où nous cherchons considérablement en tout temps de te toucher. Afin que, Père, nous puissions prendre et voir la puissance qu'est le Saint-Esprit se manifester. Afin que, Père, nous puissions vivre le projet et rentrer dans le projet de paix que tu as conçu pour nous. Seigneur, et nous chassons tout projet de malheur de l'ennemi, afin que, Père, nous soyons tes imitateurs par excellence. Amen. Merci au Saint-Esprit. Merci au Jésus-Christ. Merci au Père pour ce cadeau qu'est la vie de Jésus dans nos vies au travers du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia.